Tu dois comprendre que tu as besoin de la connaissance. Amen. 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 Donc, le troisième point qui montre qu'il y a qui te permet de rattraper ton temps, le troisième point, c'est prendre les bonnes décisions. Dis avec moi, prendre les bonnes décisions. Dis avec moi, prendre les bonnes décisions. La plupart du retard que vous avez est dû aux mauvais conseils qu'on vous a donnés. Alléluia. Amen. Les mauvais conseils. Et les mauvais conseils ne viennent que du mauvais entourage. La vie des gens perd du temps et a de l'incapacité à pouvoir atteindre le temps que Dieu a fixé et la gloire que Dieu a fixée. Pour une seule raison, ils n'ont pas de bons conseils. Voilà pourquoi on ne demande pas conseil à tout le monde. Il y a des gens qui vont mal te conseiller par ignorance. Il y a des gens qui vont mal te conseiller parce qu'ils sont mal intentionnés. Il y a des gens qui vont mal te conseiller parce qu'ils sont jaloux. On n'ouvre pas sa vie, on dit conseille-moi, non. Si tu observes ta vie, tu vas te rendre compte d'une chose. Les retards que tu as est dû aux mauvaises décisions. Beaucoup de mauvaises décisions. Même dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en train de pleurer et disent je regrette de t'avoir épousé parce qu'il se rend compte qu'il avait pris une mauvaise décision. La décision que tu prends aujourd'hui peut te retarder de 15 ans ou peut t'avancer de 15 ans ou peut te faire stagner sur place. Donc ce que tu prends comme décision, il n'y a pas de décision mineure. Et l'ennemi a cette manie de passer par les petites choses pour nous égarer. Les très petites choses pour nous égarer. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1 à 3. Donc tu dois faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Avant, lorsque tu te retrouves au niveau d'un carrefour de ta vie et que tu as besoin d'une orientation, il y a deux personnes que tu dois consulter. Le Saint-Esprit et ton Père spirituel. Amen. Parce que le Père spirituel est ce qu'on appelle une plaque tournante. Le Père spirituel est ce qu'on appelle une référence. Il est celui qu'on appelle un repère. Il est celui qui est une plaque d'indication. Donc quand tu consultes le Saint-Esprit et que tu as des doutes sur ce que tu as entendu, tu te tournes vers lui, tu dis papa, bon voilà, je voudrais faire ceci, je voudrais savoir. Ne lui dis même pas que voilà ce que j'ai reçu, non. Dis-lui, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Si c'est Dieu qui t'a réellement parlé, l'Esprit du Seigneur est un. Il te donnera la même direction. La même direction. Dans le travail, beaucoup ont du retard, mauvaise décision. Dans le mariage, beaucoup ont du retard, mauvaise décision. Beaucoup d'entre vous ont décidé à la place, c'est vrai. À un certain âge, tu dois décider pour tes enfants. Mais à un certain âge, c'est important de savoir ce qu'ils veulent. Amen. Et tu dois savoir ce qu'ils veulent à partir de leurs compétences. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Amen. Il y a des enfants aujourd'hui qui aiment le père parce qu'ils ont décidé à leur place. Non, ça c'est un bon mari pour toi. Il dit je ne l'aime pas. Il dit c'est un bon mari. Je te dis, prends un jour, j'ai reçu comme ça une dame. Très belle, très jeune. Elle était dans la trentaine. Elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai entendu parler de vous, pasteur, et je suis venu vous rencontrer parce que j'ai besoin d'orientation et que vous me conduisez. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit, je suis mariée, ça fait c'est 40 ans. On m'a pris de force quand j'avais 15 ou 16 ans. C'est une femme du Sud. Et on m'a donné un nom, elle dit, je ne l'aime pas. Aujourd'hui, il est vieux, je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Même l'enfant qu'on a eu là, c'est pas viol. Elle venait me voir parce qu'elle veut se séparer pour refaire sa vie. Il y a des décisions que laissent certaines personnes prendre de peur que demain ils jettent la faute sur toi. Ils vont dire c'est ta faute. C'est toi qui m'avais mis dedans. Les décisions, regarde, l'un des signes majeurs qui montre que ton enfant est mature, parfois met des pièges devant lui et observe. Laisse-lui prendre une décision et observe. Regarde, la meilleure façon d'éduquer un enfant lorsqu'il est petit et de lui montrer le danger, ce n'est pas de lui dire ne touche pas le danger. Laisse-lui toucher. Parce qu'en lui disant ne touche pas, il va même toucher. Les personnes qui disent vérité, ce sont celles qui ont déjà accouché, elles connaissent. Elles ont vu leurs enfants, c'est vrai. L'enfant a cette curiosité que quand tu dis c'est le courant, elle ne touche pas. Ah, c'est le courant. Pourquoi on le dit je ne touche pas? Ça veut dire qu'il y a un truc qui est intéressant. Il va devoir aller dire que je touche. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, pour nous enseigner, permet que nous fassions une chose, des erreurs. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de nous enseigner, entre autres les erreurs. Mais il y a des erreurs provoquées par Dieu, mais il y a des erreurs provoquées par les hommes et par le diable. Et c'est ça qui provoque le retard. Les erreurs que Dieu permet que tu fasses n'enfantent pas le retard.
c'est pour te bâtir, pour que tu puisses mieux sauter, afin de mieux gérer ce qui arrive. Quelqu'un me dit un amen. C'est ça les erreurs. Mais les erreurs qui viennent des hommes, ça te retarde de 5 ans, de 10 ans. Est-ce que tu sais qu'il y a des amitiés qui t'ont retardé? Ça ne sert à rien. Je vais dire certaines choses qui vont choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Tout contact que tu as dans ton téléphone qui ne t'apporte aucun intérêt, efface. Amen. Ah. Côté si actif, ceux-ci disent, Daddy, non, on ne sait jamais, il n'y a pas de on ne sait jamais. Si tu appelles quelqu'un et qu'il a de l'incapacité à t'aider 1 fois, 2 fois, 3 fois, son numéro ne sert à rien, efface. Amen. Si tu appelles quelqu'un, ça sonne, il ne prend pas, efface. Amen. Tu écris un message, dès que 1, 2, 3 fois, il ne réagit, efface. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu satures le répertoire pour lui. Il y a les vraies personnes avec qui tu dois marcher. Amen. Tu es là, peut-être c'est la personne qui te combat depuis et t'empêche d'avancer. Les mauvaises décisions. Voilà ce qui est capital dans tes erreurs. Le jour où tu as pris la décision d'amener ta copine chez vous, c'est le jour où tu as mis fin à ton mariage. On ne fait pas introduire n'importe qui dans sa vie. Le jour où tu as fait entrer soi-disant ton frère dans ton business, c'est le jour là où vous vous êtes retrouvés au tribunal. Les mauvaises décisions. Parce que tu n'as pas pris la peine d'observer, de regarder et de réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire? Avant de prendre toute décision, pose-toi un certain nombre de questions. Première question, est-ce que Dieu est d'accord? Tu consultes Dieu. Deuxième question, est-ce que c'est nécessaire? Troisième question, quand je l'amène là, ça m'apporte quoi? Les gens sont calmes. Tellement de retard. Tellement. Regardez. Un jour, j'ai suivi une histoire. Un voisin est allé voir sa voisine et a dit, ouais maman, chez moi là-bas les toilettes sont bouchées, je peux me mettre à l'aise. Elle a dit entre. Il est entré aux toilettes. Il allait laisser le moment. À peine 1 ou 2 semaines après qu'il est passé, le pot commence à faire comme ça boue. Regarde, si chez toi le pot fait comme ça boue, il y a le moment. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et ça remplit, les caca remontent, alors que ce n'est pas bouché. Elle appelle son frère d'Europe qui envoie l'argent pour déboucher, elle débouche. Le voisin encore revient. Parce qu'ils connaissent certaines choses qui vous arrivent, c'est que vous vivez avec des serpents. Aujourd'hui, par l'onction de Dieu sur ma vie, je commande l'épée de Dieu tranche la tête de ce serpent. Amen. Et je crame ta tête. Tout serpent caché dans tes toilettes sort et meurt. Amen. Il sort seulement pour mourir, tu vois, devant toi comme ça. Si tu tiens la main, ça se passe violemment. Moment. Deuxième fois, il dit encore, ouais voisine, vraiment, je veux me mettre à l'aise. La décision que tu prends de faire entrer certaines personnes dans ta vie, tu as décidé de mourir avant le temps. Genèse, chapitre 16, à partir du verset 1. C'est là où donc son frère, qui, comme il était au pays, il avait un enseignement avec un certain monsieur qui connaît gérer les affaires de serpent et tout. Et par le voie, il envoie. Le monsieur arrive, il fait ses machins, il dit qu'il y a un serpent ici. Il a sorti le gros piton là. Il a dit c'est ton voisin. C'est comme ça que les gens que tu fais entrer dans ta vie sèment des poisons. Il suffit d'un petit manque de vigilance pour que ta vie bascule. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui regrettent d'avoir rencontré X ou Y. Regrettent d'avoir rencontré Thomas. Regrettent d'avoir rencontré Renfin, ou bien, je ne sais pas, André, ou bien Machel, tout ce que tu veux. Parce qu'il dit que je maudis le jour où je t'ai rencontré. C'est arrivé à quelqu'un. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Parce que tu comprends que celui-là produit l'amertume dans son âme. Écoute, la vie dans laquelle nous sommes, on ne marche pas par affinité, non. On marche par objectif et par vision. Amen. Marche pas par affinité. Tu ne verras aucun membre de ta famille sataniste t'aider parce que vous êtes de la même famille. Jamais. Il n'aide que les gens de sa fraternité. Voilà pourquoi tu vas aller voir ton oncle qui est DG de la SNC, ou alors de la SNI, ou encore de la SCE. Et il touche environ 3 millions le mois. Tu dis, tonton, je veux seulement 100 000 pour lancer mon affaire. Il te donne 2 000, te dit pas, on va voir ça après jusqu'aujourd'hui.
Mais tu vas entendre un autre qui arrive, il lui donne 5 millions cash. C'est la même fraternité. En réalité, les chrétiens ont du retard parce que les chrétiens ne s'entraident pas. Ils ne s'entresoutiennent pas. Ils se sabotent, ils se combattent, ils se font la guerre. Tu es ici. Touche ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu comprends ce qui t'a retardé? Les décisions que tu as vues. Genèse chapitre 16, le verset 1 à 3. Rapidement, quelqu'un nous fait la lecture. Oui. Sarai, la femme d'Abraham. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne. Elle avait une servante égyptienne qui s'appelle Agar. Sarai dit à Abraham. Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Regarde une personne à qui il y a une prophétie sur sa vie. Et c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Écoute-moi, on n'aide pas Dieu à accomplir sa prophétie. On aide, you cannot help him. Tu ne peux pas aider Dieu. On n'aide pas Dieu à accomplir une promesse qu'il t'a faite. On ne l'aide pas. Regardez les justificatifs. Voici Dieu m'a rendu stérile. Tu vois, elle soulève son problème, mais elle ne soulève pas la prophétie. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites lorsque le temps passe et que vous voyez que les choses autour de vous semblent ne pas avancer. Voici que vraiment Dieu m'a empêché d'avoir le travail. Mais tu oublies que Dieu t'avait dit que tu serais un grand ingénieur en Russie. Mais tu ne cites pas ça. Tu te rappelles seulement que Dieu m'a empêché d'avoir le travail. Ton voisin dit ne doit pas. On travaille sur les choses très sérieuses ce matin. Voilà, Sarai dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je parlé des enfants. Quel est l'homme qui va refuser? La femme peut refuser parce qu'elle a sa dignité, que son corps est précieux. Les hommes get un genre. Mais ce que je dis, c'est vrai. Quel... Écoute, quand tu lis l'histoire de Sarah, si tu te dis que c'est facile, tu as fait 10 ans, pas d'enfant, 20 ans, pas d'enfant. Quelque part, il faut la comprendre. Alléluia. Non, il faut la comprendre. C'est vrai que Dieu n'approuve pas la voie là. Mais c'est facile de conseiller quelqu'un quand tu n'as pas traversé le même chemin ou un chemin similaire. C'est facile de dire à quelqu'un, ouais, tu as perdu ton père, ta mère, Asia, du courage. Toi, ton père, ta mère sont en forme, ils sont même en béni voyage. Tu ne peux pas comprendre. C'est facile de dire à une maman qui vient de perdre son enfant que, ouais, du courage, alors que toi, tu n'en as perdu aucun. Les personnes les mieux placées pour conseiller en dehors du Saint-Esprit qui est le champion par excellence et qui n'a pas d'égal, c'est ceux qui sont passés par le même chemin ou un chemin similaire. C'est pour ça que j'ai la capacité de vous conseiller par rapport à certaines choses. Parce que Dieu m'a fait passer par un certain désert qui n'était pas le chemin du retard, mais qui était un chemin de formation, de bâtissement, où il a pris la peine de me mouler et de me bâtir pour que je devienne une source de bénédiction pour plusieurs. Tu te dis non, vraiment non, il y a quoi, il n'y a rien. Dieu va te donner d'autres enfants, non, c'est facile. Tu es Dieu. Are you God? Tu sais où montre-moi le marché où on achète les enfants. L'arbre où on cueille. Dieu va te donner, tu es Dieu. Maintenant, Sarai est devant son mari et dit, voilà ma femme, ma servante. Continue. Regarde papa Abraham. Yeah. Abraham écouta Sarai. Yeah. Verset 3. Hey. Alors Sarai, la femme d'Abraham. Non, stop, revenons verset la femme. Tu as vu? Abraham écouta Sarai. Je précise que Abraham avait 90 ans. Grand-père, papi Abraham. La Bible ne dit pas qu'il a dit, mais Dieu avait dit. Ça veut dire qu'en ce moment, même sa foi là, mais sa foi n'avait pas baissé à cause des épreuves. Non. Sa foi avait baissé à cause de la beauté de sa servante dont il convoitait les filles. Il la convoite, oui. C'est la crainte de Dieu qui faisait qu'Abraham ne touche pas Agar.
Mais son cœur désirait Agar. Donc quand sa femme a dit, il n'a même pas rejeté. La Bible dit, il l'écouta. Ça veut dire, ah, mon chéri, mais, tu sais, quand tu dis, je ne suis pas d'accord, mais je parle quand même, mais je ne suis pas d'accord. C'est le cas de certains d'entre vous. Je ne suis pas d'accord. Non, non, mais je vais quand même aller. Mais je comprends que je ne suis pas d'accord. Seigneur, je ne suis pas d'accord, c'est ça. Ce n'est pas moi. Tu peux duper Dieu. Tu peux duper Dieu. Il avait les vues sur la fille là fatiguée. C'est pourquoi je veux dire, maman, alléluia. Amen. Même si tu aimes ta soeur comment, et qu'elle a déjà devant qui est poussé derrière, qui est poussé derrière, pense. Loue la maison, tu la mets à l'heure. Ton mari n'est pas le roi, fut-il un pasteur. Je dis fut-il un pasteur. Les gens s'ils ne sont pas ici. Surtout s'il est un pasteur. Merci mon fils. Surtout, il a raison. Surtout s'il est un pasteur. Parce que quand l'huile la coule sur ta tête, la tentation est multipliée par 1000 par rapport à celui qui est un simple chrétien. J'ai dit, l'onction fait que tu vois les filles belles, 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 belles. Partout. Allez demander à David, 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit qu'il se baladait sur le toit. Quel genre de femme David n'avait pas? Qu'est-ce qu'il a vu que ses yeux n'ont pas vu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que ce que Saraï a fait faire à Abraham les a retardés l'accomplissement de la prophétie? Le plan de Dieu, ce n'était pas qu'ils aient à 100 ans. Ils devaient avoir avant 100 ans. Parce que maintenant, tu vas te rendre compte d'une chose. Quand elle dit pas mauvaise décision, elle va regretter ça réellement. Parce que maintenant, Agar, qui est la personne que tu as hébergée pour soutenir, Agar, qui est la personne que tu as vue misérable et tu as ramassée dans la rue, Agar, qui est la personne que tu as vue sortant d'une famille pauvre, que tu as dit, je vais t'aider parce que ta famille souffre trop. C'est la personne là que finalement, comme elle mange bien sur ta pomme et elle a pris le poids, elle se met à t'engueuler et elle crache sur ton visage. C'est Agar. Je partageais un de mes fils, j'ai dit, il y a des gens que Dieu rend pauvres et misérables, ne les aide pas. Il faut le discernement. Certains subissent le châtiment de Dieu. D'autres, Dieu a essayé de les aider. Mais leur cœur est tellement dur, Dieu a dit, je vous livre à votre souffrance, restez. Maintenant, toi, tu me dis, je suis le bon samaritain. Erreur. 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 C'est une erreur fatale. Agar, maintenant, étant enceinte, le serpent gardait bien son dernier jour. Quand elle a accouché, elle a dit, je suis plus que la femme d'Abraham, que toi, je suis plus ta servante, je suis maintenant maîtresse. Et au-dessus de toi, parce que moi j'ai donné l'enfant, toi tu n'as pas. Sarah dit, hey. Voilà maintenant une décision, regarde. Mauvaise décision, regarde une erreur. Une erreur. La fille que tu as pris, tu as dit, ouais, elle souffre trop. Je la mets chez moi. Ouais, elle souffre trop. Fille de 18 ans, même 16 ans, tu as dit que non, c'est un enfant. Est-ce que tu sais qu'en le siècle-ci, les filles de 15 ans, 14 ans volent ton mari, vous avez 30 ans de mariage. 30 ans, il fait 30. Elle traumatise le monsieur là. On dit une tombassi. Quelle tombassi? Le tombassi, c'est au lit. Elle tourmente son cerveau, elle change la position. Bam! Quand le gars sort de là, il oublie ton nom. Il ne joue que par elle. Non, c'est un enfant. C'est un enfant. Enfant. Oui, maman. La vipère est déjà entrée dans le terroir. Non, non. Oui, ok, curieusement, chaque fois qu'il faut aller au marché, elle te dit que ouais, va seul, non. Moi, je suis fatigué. Fatigué. Tu as déjà vu quelqu'un que tu prends avec toi et tu dis que je vais aider le jeune là. Et je le prends d'un chantier, je l'amène. Maintenant, c'est lui qui te sabote derrière pour prendre ta place. Mauvaise décision. Mauvaise décision.
C'est pour ça qu'on n'aide pas les gens n'importe comment. Il te faut un certain discernement. Amen. Aujourd'hui, ce que je subis et je vis comme persécution me servent de leçon. Il y a des gens que j'ai soutenus aujourd'hui sont devenus les évangélistes du diable contre moi. Écoute-moi, fouille tout ce que tu peux fouiller dans ma vie, tu ne trouveras rien. Amen. Je pèse les mots ce que je dis. Je dis, you will never find anything. I am white. Je suis blanc comme la neige. Tu ne trouveras rien. Amen. Fouille tout ce que tu veux. C'est aujourd'hui maintenant qu'ils deviennent des évangélistes du diable. Me salir, prendre mon nom, traîner dans la boue, me charger. Les personnes que j'ai soutenues, qu'elles étaient dans le deuil. J'ai fourni de l'argent. J'ai donné à manger. Aujourd'hui, je suis devenu Satan. Amplifiant des mensonges à mon sujet. Ça m'a servi de leçon. Amen. Ça a fait que maintenant, je prie d'abord avant d'aider quelqu'un. Oui, c'est pas ce que tu veux. J'ai dit, je prie. Quand le serpent ne t'a pas encore mordu, tu mets tes pieds partout. Jusqu'à ce qu'il te morde. Maintenant, tu sais que même dans ma chambre qui est barricadée et fermée, je fais la lumière, j'observe avant d'entrer. J'observe avant d'entrer. Et regarde avant d'entrer. Dans ce ministère, j'ai soutenu tellement de gens. Écoute, frère, hier, nous sommes allés acheter les carreaux. Avec mon fils Sama, nous sommes allés acheter les carreaux. Et quand on a fini l'achat des carreaux, le magasinier nous donnait un coup de main que j'ai trouvé assez suspect. On ne se connaît pas. On ne s'est vu nulle part. Rien. Le gars même a fini jusqu'à stopper la moto. Il dit que non, je pense qu'il faut que vous preniez la moto. Le tricycle va coûter trop cher. C'est quand même vrai. Le gars, j'ai l'habitude de faire, mais cette fois-ci, je n'ai pas réfléchi comme ça. Je trouvais suspect parce que le type, si on ne se connaît pas, tu m'aides autant comme ça, pourquoi? C'est vrai que le Seigneur me rappelle le parfum qu'on a travaillé ici à 3 ans. Le gars stoppe les motos. Il ne se contente pas de stopper les motos. Il charge les carreaux. Il ne se contente pas de charger les carreaux. Il dit, je vous accompagne jusqu'à l'église. On ne se connaît pas. J'ai dit, on ne s'est jamais vu. Et sur la moto, regarde ce qu'il me dit. Il me dit que vous êtes un homme de bien. Je reste d'abord tranquille. Il dit, un païen. J'ai dit, il est païen, pourquoi? Parce que ses yeux étaient rouges. Et il puait l'alcool. Tu vois ici? C'est pour ça que je dis, il est païen. Il dit, vous êtes quelqu'un de bien. Et vous faites tellement de bien dans la vie des gens. Tellement. Je reste tranquille. Il dit que, toi, on se connaît. Je lui ai dit ça. Cache, on se connaît où tu dis que je suis quelqu'un de bien. Il dit, je sais. Parce que de là à quitter mon travail pour aller livrer les carreaux, ce n'est pas mon job. Alors qu'on va me renvoyer pour ça. Vous n'êtes pas normal. Il ne sait pas que c'est l'odeur que je porte là qui dit fait seulement bien. C'est Dieu qui dit Amen, je t'aime. Et il continue ici. On était là, on descendait. J'ai dit, il me dit que vous avez aidé tellement de gens. Tu comprends l'âme de Balaam qui prophétise. Il dit, grâce à vous, les gens dorment bien. Je reste comme ça, je dis que ça c'est qui ça? Il dit, les gens ne dorment pas seulement bien, ils retrouvent leur destinée. J'étais dépassé. Ce que je vous parle là, c'est parce que je conduisais. Sinon, je devais enregistrer ce que le gars là disait. Il dit que ça c'est un prophète ou c'est un quoi? Il me dit, continuez seulement comme vous faites l'affaire de bien. Malgré toutes sortes de persécutions qu'on vous a fait. On ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais vu. Quand on arrive ici, on lit. J'ai été choqué que celui que je crois être un frère en Christ, lui dit qu'on doit lui ramener. Le monsieur dit que non. Il nous ramène comment? Allons-y. Bon, pasteur, merci. Il nous ramène comment? Allons. L'église a des problèmes. C'est un païen qui dit que nous ne dérangeons pas l'homme de Dieu. Toi qui es censé connaître, tu méprises les gloires.
et tu crois que tu vas évoluer. You cannot go forward. Tu ne peux pas évoluer. Voilà pourquoi la Bible, Jésus va nous dire que les fils du siècle présent sont plus intelligents, plus sages que les fils de la lumière. C'est quelqu'un de la lumière qui vient bloquer sa vie en méprisant les gloires. Il ne considère pas ce que l'homme de Dieu là qu'il côtoie constamment et permanemment porte, ce qu'il va changer sa vie. Mais c'est quelqu'un qui ne le connaît pas, qui perçoit jusqu'à prophétiser. Oui, je te vois, je dis que tu es là. Vous avez du retard parce que vous agissez comme Sarai. Dieu est là, mais il n'est jamais en retard. La lenteur de Dieu dépasse la rapidité de Satan. Ne confondez pas précipitation et vitesse, ce n'est pas la même chose. La vitesse, c'est lorsque Dieu a décidé de te faire rattraper le temps que tu as perdu par le diable. Mais la précipitation, c'est lorsque tu vas accomplir les projets de Dieu par tes efforts. Les gens confondent tout. Raconte n'importe quoi. Écoute-moi, hein. Quand tu sais que tu es irréprochable, laisse les gens parler. Vous allez parler et plus vous parlez, vous attractez vers moi la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Continuez de parler, c'est bien. C'est les gens qui n'ont pas de travail. Au moins Satan les a embauchés. Amen. Quand tu vas sur l'homme de c'est bien. Satan t'embauche, comme ça tu parles bien. Il y a les espions ici, je connais. J'ai l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu. J'ai commencé à prier, ma nuit de prière à 19h. C'était 18h58, j'ai dormi, j'étais fatigué. 18h51, j'ai fini à 5h, peut-être 15. À 23h41, j'entends boum 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 devant la porte. Je reste d'abord tranquille. Une deuxième fois, boum boum boum. Hey, c'est qui je guette? C'est un de mes fils. Le gars veut presque pleurer. Je dis, c'est quoi? Il me dit, Daddy, ça ne va pas. Il y a ma soeur là, je l'ai portée, elle est allongée là dehors. Elle a dit qu'elle a vu, c'est quoi là? Elle a vu une personne toquer à la porte. Elle a entendu une voix et puis elle s'est écoulée. C'était la possession. On l'a attaqué mystiquement. J'ai dit que tu as eu la grâce que tu es venu, que les samedis, moi je fais mes nuits de prière. J'ai dit, ah, il a porté sa soeur, j'ai dit, mets sur l'autel. C'est là où Jésus a fait ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame pour mon Jésus. Écoute-moi, écoute. Si les enseignements que Dieu te donne, s'ils ne peuvent pas t'amener à développer une certaine sagesse, une certaine maturité, c'est que je ne sais pas ce que Dieu va encore te faire. Gloire à Jésus. Amen. Là, le meilleur moyen pour toi de retarder ta vie, c'est de laisser l'inquiétude envahir ton âme. Quand l'inquiétude envahit ton âme, automatiquement, tu commences à prendre les mauvaises décisions. Parce que tu veux par tous les moyens trouver une solution pour atteindre les chemins qui ne sont pas les chemins et les voies de Dieu. Et maintenant, tu entres dans ce qu'on appelle les chemins et les moyens humains. Et Dieu te laisse et tu avances seulement. Ne fais pas l'erreur de Sarai. Il y a une prophétie sur ta vie, c'est en train de venir. Il y a une prophétie sur ta vie, c'est en train d'être enfanté. Le plan que Dieu a pour ta vie est sur le point de se manifester. Amen. Mais curieusement, Satan a cette manie et cette malignité qu'au dernier moment, lorsque la prophétie va venir, il t'amène à t'égarer. Alors que la prophétie était déjà. Je prie que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Ce n'est pas ta portion. Pas ta portion, les mauvaises décisions. Touche ton voisin, dis voisin. Toute mauvaise décision que tu as prise et qui t'a retardé, Dieu te restaure. Le temps perdu. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Vraiment, Seigneur, je ne sais pas. Il y a tellement de mauvaises décisions. Tellement de mauvaises décisions. Tellement. Réfléchis bien à tout ce que tu fais, il y a une décision à prendre. Est-ce que tu sais qu'il y a une décision à prendre même pour saluer quelqu'un? La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Laissez-moi aller en profondeur. Est-ce que tu sais qu'il y a un temps où tu salues les gens? Il y a un temps où tu esquives les gens. Regarde.
Ce n'est pas en tout temps que tu côtoies les gens. Non. Il y a un temps où tu les côtoies, il y a un temps où tu te retires, tu les esquives. Il n'y a aucun problème, hein. Il n'y a aucun problème. Mais c'est nécessaire pour ce que Dieu doit faire dans ta vie, que tu les esquives. Voilà pourquoi vendredi dernier, quand je suis allé laisser ma femme en bouteille, je suis revenu ici. J'ai vu un homme de Dieu, mais je devais l'esquiver parce que c'était mon temps de prière. Et ceux qui étaient là vendredi ont vu la fluidité de la puissance et de l'onction de Dieu. Maintenant, imagine-toi un temps soit je dis non, c'est un ami, c'est un non. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où je te vois au marché, je te salue. Il y a un temps où je te vois au marché, je t'esquive. Quand vous n'avez pas les connaissances que je suis en train de vous dire, les gens vont dire que non, le machin, comment ça, et c'est ça qui te retarde. Regarde, tu as prévu, je te prends l'exemple, alléluia. Tu as prévu aller au marché. Et tu t'es dit que j'ai 1 heure pour faire le marché. Et dans les 1 heure, j'ai 3 choses à acheter. Le manioc, le plantain et l'arachide. Alléluia. Et toi et moi, nous savons que 1 heure est trop pour ces 3 choses. Mais tu te retrouves en train de faire 3 heures. Pourquoi? Arrivé là-bas, tu as rencontré ma S. Tu as causé 45 minutes avec ma S. Tu es sorti de là-bas, tu es entré chez Aboki. Aboki, tu as causé 30 minutes. Tu es sorti de là-bas en rentrant, tu es tombé sur ma tête. Finalement, tu as 3 heures de temps. Tu ne sais pas que tu viens de gaspiller 2 heures de ta vie gratuitement. Ce qui dérange beaucoup de chrétiens, c'est que vous n'êtes pas objectif dans ce que vous faites. Vous êtes éparpillé, vous faites les choses n'importe comment. Vous n'êtes pas précis. Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas contrairement au blanc. Le blanc ne fonctionne pas n'importe comment. On m'a dit qu'au Japon, quand tu arrives, on n'a pas le temps de se saluer, il se traverse seulement. Il est 6 heures, la nuit en train de se, il se traverse. 20 heures, il se retraverse, il rentre. Et bien voir comment ils sont assez développés. Et la Bible te dira que racheter le temps, tu perds le temps. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu perds le temps dans tout ce que tu es en train de faire. Deuxième chose, ou quatrième chose, que tu vas écrire. Voilà l'une des choses qui détruit beaucoup de gens. L'excès d'attachement à la famille. Nul ne peut réellement devenir autonome s'il est excessivement attaché à sa famille. L'autonomie, c'est-à-dire l'indépendance que tu veux acquérir, émotionnelle, physique, financière, matérielle, doit commencer par une certaine distance que tu mets avec la famille. Amen. Le fait que tu sois distancé, Dieu ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Ça ne veut pas dire que tu as coupé les pommes, non. Ça veut dire que tu dois devenir mature et tu dois grandir. Tout parent qui veut absolument maintenir ses enfants alors que l'âge est en train d'avancer sur place, ne les aide pas à grandir. Amen. Ok, comme vous ne croyez pas, je vais vous prendre une image. Est-ce que tu sais que les enfants de la rue sont plus intelligents, plus sages et plus solides que les enfants de la barrière? Les enfants de la barrière est automatisé. Ils sont automatisés. Ça veut dire qu'ils sont comme des machines. Ils ne réfléchissent pas. Je pars à l'école à 7h30. À 7h, je rentre de l'école à 16h. Voilà pourquoi quand il sort du cadre et il a son bac, tu vois un vieux papa de 20 ans, on le gronde, il pleure. Mais celui de la rue, tu grondes, il te dit, il essaye encore. Il est nul. Il est nul. C'est pour ça que tu vas voir que les enfants des pauvres sont plus solides que ceux des riches. Les riches sont cloisonnés dans la barrière alors que ceux des pauvres sont des gens dynamiques, expérimentés, réfléchis. Prends ton enfant de la barrière qui a 7 ans, mets-le avec un enfant de la rue qui a 5 ans. Tu vas lire le. Le gars réfléchit plus vite que ton fils de 7 ans. Il est très évolué dans son esprit. Très fort. Un jour, quand nous venions d'arriver, c'est là où on a compris qu'il faut qu'on laisse aussi notre fils un peu se battre dehors. Ne ris pas, c'est sérieux. Notre jeune fils là, Johan. Un jour, on reçoit les enfants du quartier qui arrivent, on donne à manger. Notre fils ne connaît pas manger vite. C'est un blanc. He's a white. He's a wealth man. Un homme riche. Lui, il ne connaît pas. Quand il mange, c'est de façon modestie, de façon respectable, de façon honorable, aristocratique. Quand les gars sont passés, je te parle de ses petits frères d'âge d'au moins 2 ans. Un de pam, plateau est vide. Il a à peine une cuillère dans la bouche. À peine il a mis une cuillère dans la bouche. Ma femme m'a regardé, elle a dit ne tu es pas mauvais. Le
Le détachement est nécessaire. Que tu le veuilles ou non, c'est nécessaire. Regarde, j'ai vu une image qui m'a choqué en Chine. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Le gars prenait son enfant de 2 ans qui à peine marche. Il a mis une corde, plusieurs cordes. Il est arrivé, il a lâché sa main, il a traversé. Il a forcé l'enfant, l'enfant a pleuré, il a dit je ne te prends pas. Il a forcé. L'enfant s'est entrelacé dans la corde. L'enfant croyait qu'il vienne comme ça, mais retirons pas. Il a retiré, il a reposé. Il dit tu recommences. Autant de fois jusqu'à tu traverses. L'enfant a traversé, le papa a clamé. C'est comme ça qu'ils développent l'esprit de leurs enfants. Vous les rendrez, vous ramollissez vos enfants en toujours faisant tout pour eux. Vous les rendrez mous, molles. Vous faites tout pour l'enfant. Regarde comment le Chinois réfléchit. Il ne l'apprend pas 2 ans. Il apprend déjà comment la vie n'est pas facile, mon fils. Alors que c'est un homme riche, il dit marche. L'enfant a pleuré, maman, maman. Il dit ta mère n'est pas ici. Tu vas traverser ça. Non, venez, on reste en famille, vraiment. La famille est bien. Restons en famille, c'est bien. Mais Dieu n'est pas fou. Genèse 12, verset 1. Où on lit ça? J'aime trop ce verset. J'ai vécu dans la maison familiale après le bac pendant 4 ans à Yaoundé. Ma vie était l'image et la ressemblance et le reflet et la projection de tout ce qu'il y a de nul sur la terre. Rien qui évoluait. Ma petite soeur qui est là me soutenait. Je n'ai pas honte de le dire. Il arrivait à dire petite soeur c'est mauvais, elle sort, elle me donne. Une costaud de maison, concession, villa. J'habite là-bas seul. Ma chérie, rien n'évolue. J'ai dit rien. Papa même ouvre tel business, rien, ça tombe. Même s'il fait quoi, ça tombe, ça ne marche pas. Donc tu comprends que le principe que Dieu donne là, c'est un principe réel et c'est un principe vrai. Car ton enfant, jusqu'à un certain âge, reste à la maison avec toi. Premièrement, il ne connaît pas combien coûte la facture d'électricité. Il va l'utiliser à fond comme il veut. Par conséquent, ça le rend très irresponsable. Deuxièmement, il ne connaît pas combien le loyer coûte, puisque c'est toi qui payes. Troisièmement, il ne sait pas combien coûte 1 kilo de riz, parce qu'il mange comme un buff. Il mange comme un porc. Tout ce qu'il trouve, il bouffe. Il ne sait pas qu'il faut programmer pour demain et après-demain. Il consomme en désordre. Il ne produit rien. Maintenant, tu vas voir que l'enfant de 40 ans, quand tu le lâches dans la rue, il ne peut que voler. Parce que tu ne l'as pas appris à se battre. Vous savez comment l'aigle fait avec les grillons? Les grillons, c'est le petit de l'aigle. Quand il sort de l'œuf, 1 mois après, à peine, il ne connaît pas voler. Il va dire encore, l'aigle prend son propre fils, vole à des milliers de kilomètres vers l'air. Il vole et il le lâche. Il dit, mon fils, si tu n'apprends pas à voler, tu meurs. La chute sera grave. Les plus faibles, quand ils voient qu'il approche de la terre, il revient le prendre. Il remonte encore, recommençons les feux. Ça, c'est un animal, c'est un animal. Il n'a pas le cerveau que toi et moi on a. C'est un animal. Mais nous, on a 90% d'eau. On est censé être la race qui domine toutes les races sur la terre. Mais on n'arrive pas à réfléchir comme les animaux. Le béaba des animaux. C'est un animal, c'est un animal. Jusqu'à l'enfant compris ça qui commence aussi. Il pleure tout ce qu'il pleure, sa mère ne gère pas. L'aigle ne gère pas, il dit tu dois voler. Je ne serai pas toujours là pour te nourrir. Je ne serai pas toujours là. Regardez, la plupart des enfants feignants sont des enfants qu'on donnait toujours tout. Moi, quand je dis ça, ça dérange certains messieurs. Ne donne jamais tout à l'enfant, tu le fainéantises. Ne donne jamais tout à l'enfant, tu l'empêches de réfléchir. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une autorité là-bas à l'université, il travaille à l'université. On m'a rapporté le témoignage que son fils, son dernier marché comme on dit, on prend un paquet de spaghettis de 500 grammes, on bouffe. On prend des saucissons, les longs là, on coupe, on met. Ou c'est 3 ou c'est 5 œufs. On fouette, on met, on charge tout ça dans le pain et on donne ces 2 ou 3 jus avec le yaourt. Comme il ne va pas ramener 4 de moyenne, le gars ramène que 4. Son cerveau est gâté, c'est foutu. Il ne connaît pas réfléchir, il devient